et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Bonjour à vous tous. Je positionne tout ça comme il faut et on va entrer dedans. Alors, quand j'ai vu les cartes tomber, je me suis dit, waouh, les Verseaux ce mois-ci sont les rois du monde. Là, vous avez des cartes, waouh. Alors, juste pour, on a l'impératrice ici au milieu, au cœur de votre lecture, et on a l'étoile ici en fin de mois. D'accord? Vous avez deux as, vous avez des deniers, trois as, qu'est-ce que je raconte? Vous avez trois as, vous vous rendez compte? Waouh! Une 10 de denier, une 10 de bâton, ben oui, je pense qu'il y a trop de, il y a trop de joie, ça doit vous épuiser en fin de mois. Bon, allez, on va entrer dedans, on va voir un petit peu tout ça. Je voulais juste vérifier ce que vous aviez le mois dernier, je crois que c'était la tempérance. La tempérance, le magicien, ouais d'accord. Donc ça veut dire que depuis le mois de mars, quelque part, vous travaillez un petit peu à changer, changer les structures de votre vie. Vous avez eu la mort, donc métamorphose, vous avez eu le magicien, tempérance. Donc on sent bien que en fait ça porte ses fruits. Le travail que vous avez fait sur vous depuis 4 mois porte ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, vous sortez avec l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui donne la direction. C'est pas quelqu'un qui suit les autres. L'empereur signifie que vous avez repris le contrôle autant que faire se peut évidemment de votre vie. Personne ne personne ne vous impacte dans le sens fais ce que je te dis de faire. Vous décidez du chemin que vous voulez suivre. Ça ne veut pas dire que vous foncez bille en tête et que vous n'écoutez personne, c'est pas ça. Ça veut dire que vous êtes redevenu propriétaire de votre vie. Vous avez repris votre trône, vous avez repris votre sceptre et vous décidez pour vous-même en toute conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. D'accord Ok, ça c'est l'énergie tout autour de vous durant ce mois de juin. Vous, votre énergie à vous, elle est, mais vous baignez dans le bonheur le plus absolu. Alors, encore une fois, je le répète, je le martèle systématiquement, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Professionnel, financière, sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, ce que vous voulez. D'accord ? Vous avez 10 de denier ici, ce qui nous explique que votre énergie se sent en sécurité. Vous êtes dans un espace où vous êtes bien, vous vous sentez en sécurité, vous avez bâti, construit l'endroit au propre comme au figuré, l'endroit où vous êtes. Vous aimez ce qui vous entoure, vous êtes à l'aise avec votre vie, vous êtes bien dans vos baskets, tout va bien. Et à côté de ça, pardon du peu, l'as de coupe. Ça veut dire pour moi aussi que l'espace dans lequel vous êtes correspond très exactement à ce que vous dit votre cœur. Vous êtes là où vous avez envie d'être. Alors quand je dis là, ça peut être physiquement, mais ça peut être sentimentalement, ça peut être financièrement, ça touche tous les domaines, d'accord? C'est à vous de savoir dans quel domaine ça vous parle ou pas, hein, bien sûr, parce que ça peut aussi ne pas vous parler. Mais les deux ensemble, c'est waouh, je baigne, je nage, je patauge dans le bonheur le plus complet, le plus absolu. Ça ne veut pas forcément dire avec un partenaire, quoique, c'est quand même aussi un petit peu la tribu, ici la 10 de denier. Mais vous êtes heureux, voilà. Vous baignez dans le bonheur pour une raison ou pour une autre. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ passionné. Vous voulez un nouveau départ qui vous fasse vibrer, qui passionné. Vous voulez y mettre de la créativité, vous voulez y mettre de l'enthousiasme, vous voulez y mettre votre dynamisme, vous voulez y mettre toute l'énergie que vous avez. Un tout nouveau départ. Alors, ça peut être quelque chose amoureux, oui, mais ça peut aussi être un projet créatif, une idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle entreprise ou une nouvelle maison ou quelque chose. Mais toutes vos cellules sont en train de chanter à l'unisson là. Waouh, je vibre à une fréquence. Mais tout ça dans beaucoup de maturité. Hein.
Vous avez juste l'empereur et l'impératrice. Donc, il y a beaucoup de maturité derrière tout ça. On sent que, en fait, c'est le fruit de ce que vous avez bâti ces derniers mois. C'est pas quelque chose que vous trouvez comme ça dans un chapeau surprise, dans un paquet surprise ou qui vous tombe dessus comme ça. Non, c'est une énergie, c'est une atmosphère, c'est un conditionnement que vous avez bâti et construit récemment. Au cœur ici de votre lecture, vous avez l'impératrice. L'impératrice représente l'abondance en amour. Elle est bienveillante, elle est maternante, elle est amour, elle a ce rapport aussi à l'agriculture, à la terre, aux animaux, à la musique, aux arts. D'accord? Elle est culture. Alors, dans cette position ici de ce qui va vous aider, moi j'ai envie de dire, laissez-vous porter par ce que vous ressentez le plus intensément. Vous êtes connecté à la terre et à tous les bienfaits de la terre. C'est comme si en fait à l'intérieur de vous, vous portiez une graine. Euh, c'est peut-être, ma métaphore va peut-être vous faire sourire, mais c'est comme si vous portiez une graine de la planète. Vous êtes connecté à tout, à la nature, à l'environnement, à la beauté, à la musique. Vous êtes connecté à tout et vous rayonnez chacun et chacune de ces notes de musique. Il y a un amour qui se dégage de vous. Waouh, mais c'est waouh, vraiment c'est waouh. Bon, on continue. On a ici dans votre défi, ben oui, parce qu'il y en a un. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée peut représenter une personne comme vous d'un signe d'air, Balance, Verseau ou Gémeaux. Pas nécessairement, hein, mais ça peut. Plutôt un homme. Si ça n'est pas une personne d'un signe d'air, ça peut aussi nous parler de quelqu'un pour qui les mots sont importants, quelqu'un pour qui la communication est essentielle. Genre un avocat, un juge, un notaire, un patron, peut-être même aussi quelqu'un comme ça. D'accord? C'est dans la position du défi. Maintenant, ça peut aussi être vous. Et si c'est vous, et je pense, moi, que ça vous représente, que c'est votre énergie, parce que vous êtes signe d'air aussi, ça voudrait dire que vous êtes dans une énergie mentale. Et je pense même un peu trop. On va y venir. Je pense que vous êtes, au lieu de vivre sur un plan émotionnel, charnel, physique, ce que vous avez ici, vous le vivez dans votre tête. Vous le vivez dans le mental en analysant et décortiquant chaque espace de ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que vous pouvez être un peu rigide, un peu dur. C'est dans la position du défi. D'accord? Donc attention à ne pas vous enfermer dans une communication trop froide, trop rigide, trop unilatérale, à ne pas être trop dans votre tête. Vous avez ici un plateau d'abondance, de sensations, de connexion à tout ce qu'il y a de plus merveilleux et il semblerait que vous vous enfermiez un petit peu trop dans la logique. Un peu, c'est bien, c'est normal, mais là, dans la position du défi, ça veut dire pour moi qu'il y en a peut-être un peu trop. De la logique. On continue, on va essayer de comprendre. C'est en fin de mois, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans votre vie sentimentale, waouh. Pardon, je bois mon petit café. 6 de denier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une totale réciprocité dans ce que vous vivez. Ce que vous donnez, vous le recevez en retour. Vous donnez de l'amour, vous recevez de la reconnaissance. Vous donnez de l'attention, vous recevez de l'amour. Vous donnez de l'énergie, vous recevez un beau sourire. Enfin, il y a une réciprocité, il y a un équilibre, une balance, une réciprocité dans vos émotions. Alors oui, avec un partenaire, c'est une évidence, mais ça n'est pas que le partenaire. Ça peut aussi être avec les membres de votre famille, ça peut être avec des amis. Tout est harmonie, balance, équilibré. Vous êtes ici dans des énergies, jusque-là, vous êtes dans des énergies. Encore une fois, je reprends cette métaphore un peu bête, mais je n'en trouve pas d'autre. C'est comme si vous aviez en vous une graine de la planète, de la Terre et de tous ses bienfaits. Tout. C'est charnel, c'est des sensations très douces, très euphorisantes, grisantes, d'amour, d'abondance, de bienveillance, de pureté, d'authenticité.
Et il y a un échange avec tout ça. Il y a de la réciprocité. C'est fluide. C'est waouh, waouh. On continue. Dans votre vie professionnelle et financière, l'as de denier. Là, il y a un tout nouveau départ. Concret, tangible. D'accord? Vous prenez de l'argent, vous prenez je ne sais pas quoi, vous démarrez un nouveau projet. Ça peut vouloir dire un nouveau contrat, mais vous le signez. Ce n'est pas une proposition. Le contrat, il y a quelque chose de concret. Le denier, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut prendre dans sa main. Enfin, prendre dans sa main, qu'on peut toucher. C'est un contrat, c'est un outil de travail, c'est la clé d'un nouveau bureau. Voilà, c'est concret, c'est tangible, il y a quelque chose de tout nouveau. D'accord? Vous avez 3 as. Hein? Alors, maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Votre vie spirituelle. On dirait bien que vous vous ennuyez un petit peu. Et je pense que si vous vous ennuyez un petit peu, c'est peut-être parce que vous êtes un peu trop dans votre tête à essayer de cataloguer ce que vous vivez, à essayer d'étiqueter toutes ces sensations que vous vivez, à essayer de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous êtes en train de vivre se ressent. Ça ne se mentalise pas, ça se ressent. Ça se vit, point. Et j'ai l'impression que sur un plan spirituel, vous êtes en train de vous ennuyer. Il y a peut-être pas une déception, mais une attente. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attente. J'attends de ressentir quelque chose d'incroyable. Alors que c'est là, c'est juste là. Vous comprenez? C'est comme si en fait vous avez mis la barre plus haut, alors que en fait tout est absolument là. Et vous devez comprendre que ça n'est pas dans la qualité de ce que vous vivez que se trouve le grain de sable. Il se trouve dans votre façon d'appréhender ce que vous vivez. Il se trouve dans votre façon d'analyser ce que vous vivez. Ce que vous vivez ne s'analyse pas, encore une fois, ça se vit. Et en fin de mois, vous êtes épuisé, fatigué. Vous comprenez que toutes ces pensées, tout ce fardeau, tout ce poids, tout ça, il faut le poser. Vous comprenez, je pense, en fin de mois, que vous portez quelque chose inutilement. Personne ne vous a demandé de porter le monde sur vos épaules, et pourtant vous le faites. Alors qu'à côté de vous, il y a une telle abondance de beauté, de sensations merveilleuses. D'accord? Mais on a avec ça quand même l'étoile, l'espoir, la guérison, l'équilibre, la mise à nu de quelque chose ou de vous. Donc pour moi, ça veut dire qu'en fin de mois, vous comprenez ici que en fait tout est entre vos mains et que au lieu de tout cataloguer, tout décortiquer, analyser, mastiquer, digérer, il faut juste vivre ce que vous avez là. Juste se laisser porter et vivre. Et je pense que vous le comprenez en fin de mois, en cessant de porter des fardeaux que personne ne vous a demandé de porter et en nourrissant l'espoir, l'étoile d'un meilleur, d'un allègement, il y a une pulsion à l'intérieur de vous d'étoile, d'espoir, qui vous dit non, ça peut être autrement. C'est peut-être ça que vous attendez dans votre vie spirituelle, qu'on vous montre comment faire. C'est possible aussi. Que vous ne sachiez pas comment débrancher le mental pour juste vivre ce que vous avez à vivre. C'est tout à fait possible. D'accord? Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, je rappelle aux personnes qui sont concernées par cette lecture qu'il existe une extension sur mon site internet alice-nicolas.com. Je rappelle également que toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. Toutes ces informations sont sur le site internet. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Je rappelle aussi que je peux rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Et puis, l'empereur. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Le pape. Waouh! Bien. Ça, c'est d'un solide. Waouh! Le pape et l'empereur ensemble. Vous imaginez? À l'époque, imaginez-vous, revenez dans la symbolique de ces mots. À l'époque, un empereur associé à un pape. Vous vous rendez compte de la puissance cumulée? C'est impressionnant. Alors ici, votre énergie à vous,
Elle est le chariot. Très bien. Tournez vers le triomphe. C'est encore, enfin, je veux pas trop c'est encore une fois le fruit du travail que vous avez fait. Ce que vous désirez le plus, le magicien avec l'as de bâton, l'impératrice, 6 de coupe. Oh, mais c'est incroyable. Vous êtes les rois du zodiaque ce mois de juin. Le roi d'épée, on a la 7 de denier. Voilà. Elle est là la question. Ben oui. Trop de mental. 6 de denier dans la vie sentimentale. On a la 3 d'épée. D'accord. Ok. 3 d'épée. L'as de denier dans la vie professionnelle. On a le chevalier d'épée. Dans la vie spirituelle, on a le jugement. Eh ben voilà pourquoi. La nuit noire de l'âme. Et en fin de mois, on a la 9 de denier. Très bien, ça me va. Bon, alors on va voir un petit peu tout ça durant l'extension. Je vous conseille également, comme d'habitude, d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour croiser les informations et faire une lecture un peu plus personnalisée. D'accord ? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. À tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures. D'accord ? Merci à vous tous et à bientôt.